qui parle. Il dit lui-même l'Afrique profonde et mystique. Donc il parle des choses invisibles. Et voici ce que Oumniobé présente. Il dit, le premier président sera un gars du Grand Nord. C'était Aïdjo, on le connaît. Il a dit, le règne sera long. Le règne était long, 22 ans. Il a dit, le deuxième viendra de la zone des feuilles de manioc, les grands bêtis. Et on a vu ses papas Paul Biya, c'est le patriarche Paul Biya. Il a fait 42 ans. Il a dit, le règne sera plus long, mais il y aura la misère et la division. Mais on a la misère aujourd'hui. Voilà, non seulement la division. Toutes les choses qu'il a dit sont réalisées. Pourquoi maintenant les gens donnent l'impression que si la première s'est réalisée, la deuxième chose s'est réalisée, la troisième ne le serait pas? Pourquoi? Parce qu'on a peur, ça va se réaliser. Absolument. Et il dit donc que le troisième président du Cameroun, donc celui qui vient après le patriarche Paul Biya, voici les caractéristiques de ce président-là. Il dit qu'il aura un coup pain blanc. Un coup pain blanc. J'ai entendu les gens dire que le coup pain blanc veut dire qu'il sera de la zone Sawa, c'est fou. Le coup pain blanc, ce sont des oripeaux royaux dans toutes les traditions, surtout juifs. Donc le coup pain blanc ne veut pas dire que la personne sort de chez les Sawa, c'est pas vrai. Le coup pain blanc, ce sont des oripeaux royaux. Il tient un chasse-mouche en main. Le chasse-mouche, c'est la même chose. Ce sont, n'est-ce pas, des instruments de la royauté. Il sera jeune, la personne va être jeune. Je crois que le docteur Ndolo vous dit plus jeune, de loin plus jeune que le président Paul Biya actuel. Il sera philosophe. Un philosophe, on connaît. Quelqu'un qui va chercher la vérité dans tout ce qu'il va faire. Il va penser, analyser. Il ne va pas faire les choses juste, n'est-ce pas, pour satisfaire tes petits instincts. Il viendra de nulle part. Donc, il ne sera pas de l'establishment. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le milieu politique. Il va sortir de nulle part. C'est un intellectuel, évidemment. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui cherche le bien-être et le bonheur des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui vient au pouvoir, il sait les intérêts de sa tribu, il fait mourir de nombreuses populations pour rien. Il sera un magicien, donc c'est quelqu'un qui a de la puissance, de l'autorité. La puissance et de l'autorité. Et cette puissance et l'autorité, il n'ira pas la chercher dans les 9 notables. Il l'a. C'est pour ça que Oumniobé dit qu'il va sortir du vent de l'oiseau. Du vent de l'oiseau comme qui? Comme Jésus Nazareth, conçu par le Saint-Esprit. Du vent de l'oiseau comme qui? Comme Jean le Baptiste, conçu par le Saint-Esprit. L'oiseau symboliserait simplement ici le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous savez bien que le Saint-Esprit est souvent symbolisé par la colombe. Il sera polyglotte, il va parler plusieurs langues. Polyglotte veut dire seulement que tu parles plus d'une langue. Dès qu'on parle plus d'une langue, on est polyglotte. Et donc, voilà les caractéristiques. Il y en a 9 qu'a cité Oumniobé. Et donc, la personne aura ces caractéristiques. Et je déclare que si la personne vient du genre de l'oiseau, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a une mission spéciale envoyée par Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas quelqu'un de la France. Ce n'est pas quelqu'un qui allait se prosterner devant les 9 notables dont on parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti se plonger dans le Vouril, au Mont Cameroun et les autres choses. C'est quelqu'un que c'est Dieu qui a envoyé. Et voilà ce que le Cameroun va vivre.